Bienvenue. Hello, bienvenue dans l'émission Coach-moi si tu peux. On est lundi, comme tous les lundis à midi, je vais accueillir 3 ou 4 personnes en live, on va voir selon le temps, pour vous aider à apporter encore plus de clarté. Merci de désactiver personnes en live, on va voir selon le temps, encore plus de clarté. Merci de désactiver personnes en... Voilà, super. Ça y est, petit problème technique. Coucou Mandy, Éléonore, Patricia. Je vois des personnes dans la salle. Vous avez l'opportunité de venir avec moi dans la salle Zoom ou alors de regarder en direct sur Facebook ou Instagram aussi. Coucou à tous ceux qui nous suivent sur Insta. Donc, je vais aujourd'hui... donc, on a 4 participantes. Je regarde juste si elles sont déjà connectées. Je vois qu'il y a Claire. Claire, je peux commencer par toi, si tu veux. Hop, je vais juste revoir dans mes documents. C'est OK pour toi, Claire? Si tu peux mettre ton son et me confirmer. Donc, Oui, oui. Bonjour. super. Donc, je revois juste ta problématique. Tu as hérité de tes parents, tu as l'impression que ton mari, de façon délibérée, plombe le budget commun et de ce fait, te demande de prendre dans cet héritage pour combler les découvertes. Il en fait de même pour le chiffre d'affaires de mon entreprise en me disant que je dois tout mettre, mes bénéfices dans le foyer, plus de mon salaire en tant qu'employé dans le privé. OK, donc tu as déjà travaillé un peu sur les mémoires akashiques et tu aimerais avancer encore et croître dans ton entreprise. OK, donc super. Donc l'objectif aujourd'hui, je veux juste l'entendre avec ta vibration, tes mots à toi, si tu veux prendre la parole. Oui. Alors ma vibration, c'est que j'ai pas envie que ça me touche et j'ai pas envie que ça me freine en fait. Et que j'aimerais l'emmener croître avec moi, emmener tout mon foyer croître avec mon entreprise, avec mes vibrations, avec mon envie et que au final, j'ai l'impression que je suis tirée par le bas. OK. Donc, ce qui est important là, tu vois, c'est de bien nommer le sentiment que tu recherches, tu vois. Je me rends compte qu'on est souvent dans je veux faire croître mon entreprise, je veux me sentir bien. Mais là, ce qui est important de bien nommer, c'est qu'aujourd'hui, quand tu dis je me sens tirée par le bas, j'ai l'impression qu'il veut que ce soit moi qui paye, que ce soit moi qui rajoute, qu'est-ce que ça te fait sentir en fait? C'est quoi le De, sentiment? de l'injustice. OK, on peut aller juste nettoyer cette blessure d'injustice comme ça avec la méthode WOW et faire remonter ce sentiment-là. C'est comme s'il était là, c'est comme s'il y avait une couleur dans ton champ énergétique qui vibrait là, cette injustice, et je veux qu'on aille un peu voir et décristalliser qu'est-ce qui se cache derrière comme pattern ou comme croyance. C'est OK? Ouais? Tu peux garder ton micro. Ouais. Oui. Allez, prends une grande inspiration. Bloc, je libère et je lâche toute la blessure d'injustice. Et tu souffles. Inspire, je libère toute la blessure d'injustice qui veuille me prendre au lieu de me donner. C'est ça qui vient. Tu souffles. Qu'est-ce que ça te fait ressentir ou prendre conscience? Bah là, un questionnement en fait sur savoir ce qu'il attend. En fait, moi je peux répondre à son attente. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'on soit sur la même longueur, en fait? OK. Donc, ce qui est intéressant, si on le voit d'un point de vue énergétique, d'accord? Si l'argent n'est que de l'énergie. Lui, il est en train de te demander de l'énergie et toi, tu lui demandes de l'énergie. On est d'accord? Oui, Toi, tu veux qu'il te soutienne dans ton entreprise, qu'il soit là à t'encourager, et lui, il te dit, soutiens-moi énergétiquement, mais de l'argent aussi. Tu vois? oui, Donc, dans tous les cas, on a 2 êtres qui veulent faire circuler encore plus librement l'énergie dans leur couple, au sein de leur foyer et de leur entreprise. Mais il y a des blessures qui empêchent cette circulation. Mais déjà, le fait de dire, bah, je veux que l'énergie de soutien et d'amour soit plus fluide dans mon couple et dans ma sphère familiale et dans mon entreprise, c'est déjà mettre
plus de clarté sur l'intention. Ça te parle, Claire? Oui. Ok. Donc, en fait, de quoi est-ce que toi, tu as vraiment besoin là? Parce que tu m'as parlé de son besoin à lui. Mais toi, tu as besoin de quoi? Ben, peut-être d'être comprise, en fait. Ou entendue, plus que Ent- soutenue. ok. Entendu, comprise. Est-ce que toi, tu te comprends toi-même? Ah bah, je pensais. Mais maintenant, ça me pose question. Non, mais je ris parce que je pense qu'il y en a plein ici, on veut toutes être comprises, mais même nous, on ne se comprend pas. Tu Finalement, comprends? la question vient de résonner beaucoup, 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 là. Tu vois, c'est que en fait, c'est comme si qui a ce pattern, vous pouvez lever la main de dire mais je me sens pas comprise, je me sens pas aimée, d'associer le fait d'être comprise par être aimée. Ça, c'est une grosse distorsion déjà qui crée beaucoup de souffrance inutile parce qu'en fait, c'est comme si tu disais bah je veux qu'ils me comprennent, mais toi-même tu te comprends pas. Donc en fait, mais si tu me comprends pas, c'est que tu m'aimes pas. Donc c'est juste déjà de dire OK. Je libère et je lâche toute la souffrance d'attendre qu'on me comprenne. Souffle et libère ça. Une attente illusoire. Et juste libérer de, même si je ne suis pas comprise, je suis toujours aimée. Est-ce que je comprends mon chéri? Non. Est-ce que je l'aime? Oui. Est-ce que je comprends mon fils qui a 13 ans, qui est adolescent, qui a des comportements des fois que je ne comprends pas? Du tout, du tout, du tout. Est-ce que je l'aime? Oui. Est-ce que je comprends toutes mes clientes? Non. Est-ce que je les aime? Oui. Vous comprenez? Et des fois, inconsciemment, moi, j'étais comme ça avant, Claire. C'est pour ça, et je partage pour toute l'audience, c'est, j'avais un ego où je jugeais beaucoup. Je n'avais pas toute la connaissance que j'ai maintenant et le travail que j'ai fait. Et en fait, dès que je comprenais pas quelqu'un, je suis, ah non, non, mais elle, je la comprends pas du tout. Je rejetais les gens que je comprenais pas. Ah non, mais je comprends pas ce comportement, je comprends pas. Ah non, mais moi, je peux pas. Ça, je comprends pas. Et en fait, il y avait un truc, un espèce de raccourci dans mon ego. C'est si je te comprends, je t'aime. Si je te comprends pas, je t'aime pas. Qui a ce pattern? Jusqu'au jour où j'ai développé la bienveillance et le non-jugement et je commençais à me dire, mais Leïla, mais toi-même, tu te comprends pas. Tu passes ta vie à chercher à te comprendre, à comprendre tes mécanismes, à comprendre ton inconscient, à comprendre pourquoi tu agis comme ça alors que ton cœur dit ça. Donc, en développant déjà et en acceptant, ben, même si je ne me comprends pas, je m'aimerai toujours, de moi à moi-même. Donc, c'est ça, Claire, que j'ai envie déjà de t'aider à récupérer comme pouvoir. Tu vois, ne plus avoir d'attente envers ton mari et juste de dire, mais en fait, c'est moi qui dois apprendre à m'aimer, même si je ne me comprends pas. Et c'est moi qui dois apprendre à entendre mes besoins. Parce que tout de suite, tu as parlé d'entendre les besoins de ton mari, mais tu m'as dit, j'ai besoin d'être entendue. Mais oui, tu as besoin d'entendre tes besoins, Claire. Ok. Et quel est ton besoin aujourd'hui, le plus important? Euh, Tu sais pas? Tu veux que je t'aide euh, à trouver? oui, Prends je veux une bien. inspiration. Vas-y, inspire. Bloque. Quel est mon plus grand besoin maintenant? Et souffle. Tu as besoin de quoi? De me sentir en sécurité. Voilà. Accueille ça. Accueille ça. Il y a une partie de toi qui a besoin de se sentir en sécurité. Moi, il m'a fallu des années avant d'assumer que c'était important pour moi la sécurité. J'avais Oh, jugé les gens parce que je me disais, oui, ils veulent tous la sécurité, du coup, ils sont comme des hamsters, ils échangent leur temps contre de l'argent. Moi, je ne veux pas laisser la sécurité dicter ma vie. Jusqu'au jour où j'ai dit, attends, 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 Leïla, la sécurité, ok, tu as fait ce que tu voulais, tu étais ambitieuse, mais ramène ton besoin de sécurité. C'est hyper important pour toi. Et même ton inconscient, il a besoin de ça. J'ai besoin de me sentir en sécurité dans mon business, j'ai besoin de me sentir en sécurité dans mon couple, dans mes relations, dans ma maison, dans mon corps, dans mon environnement. C'est hyper important. Inspire, waouh, merci, je reconnais mon besoin de sécurité. Ça te parle? oui.
Ok. En fait, j'ai pas envie de me sentir menacée. Et comme j'ai compris que quand on avait d'un côté quelque chose qu'on voulait pas, on pouvait mettre directement en face son pendant. Donc, j'ai pas envie de me sentir menacée et donc j'ai besoin de me sentir en sécurité. Et en nommant clairement ton besoin de sécurité, en le nommant avec ton mari, moi j'ai besoin de me sentir en sécurité, j'ai besoin de me sentir soutenue. Je veux qu'on apprenne tous les deux à se soutenir. Je veux qu'on apprenne tous les deux à se rassurer, même si on ne sait pas, même si on n'a pas appris. Et ben pour notre famille, pour notre couple, pour notre épanouissement, tous les deux, on va apprendre ensemble. Et déjà, vous mettez votre énergie tous les deux ensemble, solidaires dans la même direction. Ça te parle? Oh oui, Super, merci Claire. Alors, pari relevé, j'ai réussi à te coacher? je vais t'envoyer mon mari. Merci. Merci, merci, merci. Mais tout de suite, tu vois, elle a pas pensé à elle, elle a encore pensé à son mari. Non, non, Claire, c'est toi qui continue le travail. Continue, tu verras, ils sont des éponges. Merci. Euh, plus on se transforme et plus il se transforme. Merci beaucoup à Claire. Donc, on retient de ce coaching l'importance de reconnaître ses propres besoins, d'accepter que bah, même si tu comprends pas quelqu'un, tu peux l'aimer. Même si tu n'es pas comprise, bah, tu es aimée quand même. Et puis, de garder la responsabilité dans une relation. Bah, quand l'autre me fait sentir mal, qu'est-ce que ça crée en moi? Qu'est-ce que ça déclenche? Et quel est le besoin inconscient derrière tout ça? Tout un process, tout un art, bien sûr, que bah, je transmets dans l'école des coachs et dans l'académie des DS. Merci, merci. Je regarde juste les... Coucou à ceux d'Instagram. Vous pouvez me mettre aussi en commentaire ce que ça résonne, qu'est-ce qui vous a touché. François, ce qui dit, mon besoin de sécurité va avec ma dépendance affective. Oui, mais nommez clairement ce que vous voulez. Moi, c'est important. Euh, Mon âme sœur, j'ai demandé, je voulais quelqu'un avec qui je me sente en sécurité. Je voulais que mon corps physique se détende complètement avec lui. C'est très important. Plus vous nommez, plus bah, c'est clair pour l'inconscient, c'est clair pour l'univers. Éléonore, pareil, reconnaître mon besoin de sécurité, surtout sur mon lieu de vie. Super. Bah oui, moi je vois ici, j'ai un gardien la nuit, tout est super sécurisé. En face, il y a un autre gardien. Enfin, ça fait partie des besoins et j'ai manifesté ça parce que j'étais claire sur ça. Je veux dormir les, comment on dit, à point fermé. Enfin, en tout cas, je dors comme un bébé toutes les nuits et ça, c'est hyper important. Ok, on va continuer avec, je crois que c'est, mais je vois Mandy, du coup je vais passer Mandy, après Virginie, on va tester de faire trois. Donc Mandy, je reprends juste ta fiche, hop, pour, comme ça permet aussi à notre audience de voir comment, parce que tu verras qu'on a tous des problématiques qui se recoupent. Donc, ta problématique, difficulté, challenge financière en pleine reconversion, je perçois le chômage, mais mes charges sont supérieures à ce que je perçois. Retrouver un confort de vie, me sentir sereine, m'autoriser à nouveau une vie sociale, pouvoir continuer une activité qui me fait vibrer. Mais la danse sportive de compétition qui te coûte cher. Depuis combien de temps es-tu entrepreneuse? Pas encore, en reconversion pour devenir accompagnante. Ok, super. Donc, je me sens sereine, je veux voyager, me faire plaisir. Ça, c'est dans ton idéal. Ok, est-ce que c'est bien résumé? Qu'est-ce que... Bien résumé. Coucou Leïla. Coucou. Donc là, ton objectif, c'est... C'est vraiment ouais, de me sentir sereine en fait. Là, c'est vrai que j'ai des angoisses. Alors, je suis reconnaissante d'expérimenter ça. C'est la première fois que j'expérimente des difficultés financières. Et là, c'est vraiment... moi, aujourd'hui, je prends enfin ma responsabilité de vivre seule. Je me suis cachée derrière mon conjoint pendant 14 ans. Je lui laissais toutes les décisions, tout, tout, tout. Et en fait, j'ai changé de vie il y a quelques mois et j'ai tout quitté, mon conjoint, ma maison, mon travail.
Donc là, je savais que j'allais passer par une période difficile, mais voilà, j'aimerais bien mettre en place l'action. Et ce qui est fou, c'est que rien que le fait d'avoir rempli le formulaire pour participer à la mission, ça a déjà commencé à se mettre en place. Mm. Quand tu demandes ce qu'on a déjà fait comme action, en fait, par rapport à la problématique, et donc j'avais fait un rapport, mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais fait des libérations, mais pas depuis que je rencontrais vraiment ce challenge. Et du coup, j'en ai refait un, là, entre-temps. Et j'ai réalisé que je m'éloignais, en fait, à force de réfléchir à des solutions financières. J'étais vraiment dans le mental à chercher comment je pouvais faire pour avoir un complément de revenu. Et en fait, je me suis vraiment éloignée de ce qui me faisait vibrer. Et là, en fait, pendant les libérations, ça m'est venu comme une évidence. Je me suis dit, mais ce que je veux vraiment faire, des ateliers, commencer à créer des ateliers en ligne. Et, Magnifique. et Et ben ouais, après, en c'est fait, passer à l'action et trouver l'énergie, mais ouais, en fait, merci beaucoup Mandy. Quand tu as dit des paports, c'est qu'en fait, Mandy, tu as fait le niveau 1 pour être coach avec la méthode WOW, donc tu as le processus. Donc super, des fois on a un super outil et on oublie de l'utiliser, alors que là, tu peux y aller à fond tous les jours, déjà te faire ça, tu vois, sur l'objectif. Et comme tu l'as très bien dit, la vibration l'emporte. Donc là, ce qui va être important, c'est de remonter dans ta vibration de, par exemple, tu adores la danse, tu veux faire de la danse de compétition, tu devrais danser tous les jours, tu vois. Et c'est vraiment, je me mets dans cette énergie de je suis déjà et j'arrête de mettre des conditions pour danser, en fait. Tu es en train de te dire, ouais, mais là, j'ai des problèmes financiers, alors que c'est plus tu vas dépasser, et c'est là pour tout le monde, en fait. Quand on a un objectif, pour faire sauter les limites, ce qu'il faut, c'est aller au-delà de la vision. Je vais en parler tout à l'heure dans la masterclass sur l'art de manifester, la science de la manifestation. Si tu penses là juste à ton objectif financier, bah, tu es là et tu es bloqué devant ton mur en fait. Et tu es juste face à ce mur. Alors, ce qui va être important, c'est bah, je me mets déjà dans la vibration de et si c'était bon, et si je débordais financièrement, qu'est-ce qui changerait dans ma réalité? Et si c'était fait en fait? Et si c'était déjà là, si j'étais déjà sereine financièrement, qu'est-ce que ça me permettrait de faire dans ma vie aujourd'hui? Ah ben, je danserais. Ok, ben danse maintenant en fait. Danse tous les jours. Danse tous les jours comme si c'était déjà réglé. Et plus tu vas danser, et plus bah, tu vas dire, bah, c'est génial en fait, parce qu'en dansant, je me rends compte bah, peut-être que bah, à travers la danse, je peux aussi faire des ateliers. Et pourquoi ne pas gagner de l'argent à travers ma passion? Parce que moi, je sens qu'il y a un pattern ici, c'est j'ai tout quitté pour vivre ma passion, mais je perds ma sécurité financière. Alors que pas du tout. Je vis ma passion et je suis en sécurité financière et je m'éclate en plus. Et si ma passion, elle m'a apporté en plus une abondance financière, et si grâce à ce que j'adore, qui me fait du bien, qui me transforme moi, je transformais des personnes qui soient tellement reconnaissantes qu'en plus, bah, ça m'apporte aussi de l'abondance financière. Et c'est ça que tu dois vraiment plus aller assumer, assumer dans ta vision et t'autoriser, tu vois, de dire, mais c'est ça en fait. Je, ouais, j'ai tout lâché et en plus de ça, ben, j'ai encore plus d'abondance qu'avant. Et ça va être ça le challenge, de venir nourrir de nouvelles pensées là-dessus, de créer de nouveaux ponts de passion plus abondance financière. Ça te parle? Et je sens que là, c'est plus un ancrage de la vision que d'aller, parce que les processus, je ne vais pas rentrer dedans, tu le connais. Tu pourras aller encore plus loin, monter en compétence après. Mais déjà, dire, OK, je vais nourrir la vision et je vais aller nettoyer toutes les objections intérieures que j'ai, tu sais faire, et aller me dire, bah, OK, allez, lance un premier atelier. Commence à communiquer là-dessus. Comment tu te sens là déjà? Déjà, tu m'as dit de toute façon de faire l'action, d'être là en direct, de nommer ton problème, ça le décristallise, ça le sort de toi en fait. Donc, c'est déjà une transformation. ouais, ouais, ouais. Ouais, là aujourd'hui, j'ai rien que le fait de participer, en fait, j'ai à nouveau l'énergie et ouais, ouais, ça me parle, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu vas faire comme action?
Et ben là, je vais commencer je pense, à regarder comment dire, pour me créer une page déjà pro, sur les réseaux, me créer une adresse mail aussi sur les réseaux. Magnifique. Alors, adresse mail, page pro et tu danses. Ouais. OK? Super. Et juste ces 3 étapes et tu les célèbres. Et demain, encore 3 étapes et tu les célèbres. Et encore 3 étapes et tu les célèbres. D'accord? Tu te remercies, tu avances et puis on reste connecté. Merci, Mandy. Merci. Donc, ce Merci à qu'on toi. retient avec Mandy, ce que vous retenez, c'est quoi exactement? Vous avez senti la puissance là de ne pas rester focalisé sur la prochaine étape, mais d'aller au-delà de la prochaine étape. L'importance, c'est ce qui permet de lever les limites et les résistances, parce que plus tu vois au-delà et plus ton inconscient se détend et te permet d'avancer. Et aussi de la clarté de s'autoriser à vibrer ce que des fois on met des conditions. Ben, quand j'aurai fait tant de chiffres ou que j'aurai réussi, ben, j'irai me balader. Non, va te balader et c'est ça qui va te permettre de le vibrer encore plus comme si c'était déjà là. Ok? Super, merci. Je vois pas Instagram, vos commentaires, je les verrai tout à l'heure. Donc dites-moi aussi ce que vous avez retenu par rapport à cette vision au-delà de la vision. Et on a Virginie. Virginie, je vais te laisser parler de ta problématique. C'est quoi ton challenge du moment? Bonjour Laïla, bonjour à toutes. Alors, l'histoire de Mandy, Ah, il y a juste un l'histoire, micro. oui, Hop, c'est Salomé, s'il te plaît. Voilà, c'est bon. Du coup, tu peux réactiver ton micro, s'il te plaît. ah oui, excuse-moi. Donc, l'histoire de Mandy m'a beaucoup parlé. Et effectivement, j'ai ma boîte à outils également, puisque j'ai mon niveau 1 de la méthode Waouh, merci, j'adore, et que j'avais un peu mis de côté. Qu'est-ce qu'il y a? Assieds-toi dans le bain. Je vais désactiver. C'est bon. Et Vas-y. du coup, depuis que j'ai repris contact avec toi, en fait, déjà, merci parce que je t'ai redemandé le livre tous les jours. Tous les jours, je l'écoute. Et ça m'a redonné une pulsion, enfin des envies positives et de rester, maintenir le cap de la positivité. Alors, Et juste pour ceux qui nous regardent, Virginie, elle parle d'un livre audio que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube. Vous tapez La science de l'enrichissement. C'est un livre audio de 3 heures de Wallace D. Wattles que je lis. Et effectivement, c'est vraiment que de la bonne nourriture pour l'esprit. Donc, on pourra exactement, mettre des références aussi. tout Dis-moi, à fait. sur quoi tu veux qu'on focalise là, Virginie, parce que j'ai la masterclass qui Oui, va démarrer. J'aimerais tout à vraiment fait. Alors moi, j'aimerais le côté financier parce que ça vient, ça repart. Ok, Là, on va libérer. Inspire. oui. Bloc, je libère et je lâche. Ça vient et ça repart. Inspire, je libère toute la peur de garder l'argent. Quand tu penses à l'argent, est-ce que tu penses que l'argent, il aime rester avec toi? S'il repart, c'est que j'ai un doute en fait, mais c'est peut-être mes doutes et mes peurs qui font en sorte qu'il reparte aussi. Hmm. Je t'explique juste une chose, j'ai eu une panne de voiture alors que ça fait que 5 mois que je l'ai acheté cette voiture. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a pas de... Souvent, il n'y a pas à chercher l'interprétation. C'est... Euh, parce que sinon, on peut vite tomber dans, par exemple, tu voulais investir dans quelque chose et tu te dis non, non, Oui, non, non, il faut que je garde de l'argent au cas où il m'arrive quelque chose. Et boum, il t'arrive quelque chose et tu dis, ah, ben tu vois, heureusement que j'ai pas investi parce que j'aurais fait oui, comment avec ma panne si j'avais mis cet argent dans une formation ou dans un truc. Mais c'est oui, justement ça, l'univers, c'est non, c'est t'attends tellement qu'il arrive un truc qu'il se passe un truc.
Alors que ben, non, si j'investis, je suis déjà en train de monter vibratoirement dans autre chose et je sais que tout ira bien. Donc, c'est souvent la peur de manquer qui va créer Oui. ça, en fait. Donc, juste inspire, je libère et je lâche. La peur des imprévus et de ne pas pouvoir gérer. C'est vraiment, bon, tu le sais, mais c'est un rappel pour toi et pour tout le monde, c'est vraiment là une nouvelle relation de gratitude que tu dois mettre avec tout l'argent que tu as déjà reçu, que tu as déjà. Dire, mais j'adore en avoir de côté, j'adore déborder. Tu peux toucher des billets, tu vois, et vraiment ramener ton système nerveux, parce que des fois, j'ai vu des clientes juste en prenant une liasse de billets qui se contractaient et qui disaient, oui, mais bon, on en fait quoi? On en fait quoi, tu vois? J'ai vu des gens juste pour recevoir l'argent de leurs clients qui étaient gênés, qui ne savaient pas recevoir des chèques ou qui ne savaient pas recevoir du liquide. Donc, c'est très intéressant, tu vois, ce que je perçois pour toi, Virginie, c'est déjà d'aller dans la matière, aller regarder comment tu te sens avec cette énergie, de prendre un billet et dire, OK, comment je me sens quand je donne cet argent à la caissière, quand on me redonne de l'argent, et de muscler mon système nerveux avec cette énergie, dire, mais en fait, ça va, tout va bien, j'aime cette énergie, elle peut circuler en moi. Comment je me sens quand je vais à la... Je me souviens avec... quand j'étais en pleine reprogrammation de mon abondance et tout ça en intensif, j'allais au guichet automatique et j'étais là, attends, détends-toi. Allez, fais des libérations. J'utilisais la méthode WOW pour justement, hop, pardon. C'est Salomé, s'il te plaît, tu peux faire attention à ton micro, ça fait plusieurs fois qu'il s'active. Merci. Et donc, je faisais vraiment cette observation de contraction, tu sais, avec les objets ou alors quand tu vois l'enseigne de ta banque. Donc, tout ce qui te rappelle à l'énergie de la banque, de l'argent, de commencer à regarder, observer ton système nerveux, les contractions dans ton corps et venir dire, en fait, ça va, je me sens bien avec cette énergie. J'aime cette énergie. J'adore contenir cette énergie et j'adore être un canal de cette énergie. Donc ça, on en parle dans l'Académie des déesses. On travaille vraiment cette canalisation où on ne s'attache pas, mais on laisse circuler l'énergie en nous et vraiment avec cette rééducation de son système nerveux. Ça vous parle? Merci Virginie. Donc là, c'est Merci, vraiment, Lila. c'est terminé en fait. L'argent vient, l'argent reste, l'argent grandit et je le réinvestis. L'argent vient, l'argent reste, l'argent grandit et je le réinvestis. Ça rentre, ça sort, mais ça grandit et ça s'amplifie. Ça rentre, ça sort, ça grandit et ça s'amplifie. Ça vous parle? Et merci pour cette énergie. Je me sens en paix avec l'énergie d'argent. Je me sens en paix avec l'énergie du service, du donner, du recevoir. Et c'est toute cette énergie d'abondance que tu continues à muscler. Cela me parle de la notion d'argent qui arrive et qui repart par rapport aux relations amoureuses aussi. Complètement, Amélie. C'est beaucoup lié avec, je dis souvent, imaginez la relation avec l'argent comme la relation avec un homme ou un amant ou un meilleur ami. Est-ce qu'il a envie de rester avec toi? Mais pour ça, il faut assumer pleinement la relation et assumer aussi, comme on en a parlé tout à l'heure, de la sécurité que ça t'apporte. D'aimer dire mais merci, j'adore me sentir en sécurité, j'adore avoir un matelas confortable, un petit coussin de déesse sur lequel m'asseoir. Tu vois, tu te poses et tu mets cette vibration et je me sens en sécurité avec ça. Merci à toutes pour cette, je crois qu'on est au 4e épisode de cette émission Coach-moi si tu peux. Si vous aussi, vous voulez passer en direct, vous pouvez vous inscrire. Si vous êtes appelé, vous sentez que la méthode WOW vous appelle, je vous rappelle que on est passé à la formation sur 9 mois. Vous avez la possibilité de la financer en 9 mois où vous devenez experte de la science de la manifestation et en même temps une professionnelle dans l'accompagnement pour libérer les blocages, mais aussi les traumatismes. On va libérer les traumas, on peut même retrouver les schémas de vie antérieure, intra-utérine, après de 0 à 7 ans. C'est vraiment une méthode très, très, très puissante pour aller décristalliser tout le corps énergétique et vraiment augmenter les contenants énergétiques, permettre de recevoir davantage et surtout de créer de nouvelles
perceptions, de nouveaux schémas de pensée. Donc, si ça vous appelle, vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi ou mon équipe. Et je vous dis à la semaine prochaine et peut-être à tout de suite pour celles qui sont inscrites à la masterclass offerte de devenir une experte de la science de la manifestation. Merci, merci. Merci à toutes, merci à vous, merci à ceux qui me regardent aussi en différé. Dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous a touché, quelle cognition vous avez eue et quelle prise de conscience. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, merci aux participantes.